soir on va se mettre une putain de murge. Putain de murge. La 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 la. J'ai envie de chanter. La la. Nick. La 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 la. La la. Yo. Salut Swen. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Nickel. 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 Là on est dans le 78. Chez moi, on va pas se mentir. Et donc t'as 25 ans. Exactement. T'es un rappeur des Yvelines. Exactement. C'est bon, jusque-là j'ai tout Jusque-là, bon. c'est tout. Et tu viens aujourd'hui nous parler de ton EP Première Approche, Exactement. qui est sorti le 21 septembre. C'est ça. Ah putain, je suis trop fort, hein. J'ai tout bon. Toutes les bonnes informations. Alors, l'année qui a passé, là, t'as mis quelques sons sur SoundCloud au début de l'année. Après, t'as sorti un projet qui s'appelle Abu Dhabi, C'est ça. qui est une summer tape, C'est ça. Fin mai. fin mai, ok. Et donc, on va commencer par parler un peu de ton parcours, parce qu'il me semble qu'il est assez atypique, c'est-à-dire que le rap, t'y es pas arrivé directement. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Donc, j'ai commencé le rap vers 19-20 ans, c'est ça. Hein. Ouais. J'ai fait beaucoup. Je suis passé par les open mic en fait, majoritairement. Donc, j'en ai organisé, j'en ai fait aussi un peu dans toute l'île de France. Ok. Et c'est vraiment par là que j'ai commencé. Mais avant, t'as fait quoi? Mais avant, Ouais. avant j'ai commencé par le rap métal. C'est vraiment par là que je suis arrivé. Le rap métal. Voilà. Je suis arrivé par le rap métal dans le rap et je suis vraiment arrivé dans le rap avec les open mic. Ça, c'est marrant. Ça- C'est pas, ouais, c'est pas commun. C'est pas commun, c'est vrai. Le rap métal, ça donne quoi? C'est un peu fini. On avait un bon délire, mais bon, ça c'est pas avec les parcours différents, etc. Donc on a peu pu continuer. C'était avec des mecs de ton groupe actuel, parce que tu fais partie de Secteur 7, j'ai oublié de préciser. Ouais, c'est ça. Est-ce que le rap metal c'était avec eux ou c'était avec encore d'autres? Alors il y avait Skinzo Ah, qui était dedans. du secteur 7, tout le reste on soit divergé vers d'autres occupations, soit ils ont fait autre chose, mais ouais c'est par là que je suis arrivé quoi. D'accord, alors donc tu es là pour parler de Première Approche, comme je l'ai expliqué. Alors ça doit faire 1 an et demi qu'on s'est rencontrés, tu m'en avais parlé déjà à ce moment-là du projet, alors il n'y avait pas encore le nom Première Approche, etc. Mais le concept des 2 personnages, etc. qu'on va expliquer après, L'histoire aussi. plus amplement, l'histoire, ouais. Alors moi je me souviens de ne pas avoir tout compris, mais ça s'est éclairci avec le temps. Mais bon voilà, 1 an et demi que tu m'en as parlé, même peut-être 2 ans, je sais pas. Non, 1 an et demi, une bonne année et demie. Mais ça fait bien 3 ans que j'y pense tranquillement, Ouais. que j'essaie de trouver les concepts, de ne pas être trop cliché non plus. Et ça s'est fait vraiment mi-2014, fin 2014, ça s'est vraiment activé en fait. Ouais, mais là on se retrouve fin 2015 et il sort un peu que maintenant. Enfin, Voilà. maintenant c'est bien, hein, c'est vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Mais comment ça se fait que ça a mis autant de temps? Donc en fait, on a pris vraiment beaucoup de temps pour déjà les prods. Ah, tu dis tu dis pas je? Non, Parce que tu considères- c'est vraiment un projet à plusieurs en fait. Moi, je suis que l'interprète principal, mais c'est vraiment pour moi, c'est un projet à plusieurs, surtout avec Alfred. Je lui ai fait Donc Alfred qui est un des beatmakers. le beatmaker principal, voilà. majoritaire du projet. Donc moi, je lui ai créé un scénario. Enfin, j'ai créé un scénario d'histoire et ensuite je lui ai donné et il a trouvé à peu près les ambiances qui correspondaient globalement au projet. Donc il m'a donné à peu près 1 à 3 prods par titre et moi c'est moi qui choisissais ce que je pensais de mieux quoi. Il y a des prods où ça s'est fait en une seule, Ouais. donc il n'y a pas eu de problème, on a foncé dessus. Il y a des morceaux qui ont pris un peu plus de réflexion comme Descente aux Enfers par exemple. Donc Il y en a eu fait, plusieurs le versions de temps trucs. que tu as mis, c'est pas forcément des contraintes techniques ou quoi, parce que tu as Non. ton propre studio. On voulait vraiment que le C'était truc soit vraiment propre. Voilà, pour que ce soit Le plus- perfectionné. Ouais, le plus carré possible. D'accord. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce projet c'est une histoire, c'est pas genre un thème, enfin un titre, un thème, Ouais. c'est tu racontes un début d'histoire du moins. C'est ça. Et parce que je pense pas que ce soit forcément hyper clair pour tout le monde en l'écoutant direct, enfin après si on réfléchit, on comprend un peu comment dire, bah oui l'histoire tu vois. Pourquoi du comment. Mais est-ce que tu pourrais peut-être éclaircir quelques points du pourquoi, du comment du projet, sur sa structure, sur l'ensemble? Donc en gros, pour tous les morceaux, il faut les écouter vraiment du début à la fin. Ouais. Il faut vraiment se prendre le truc du début à la fin. L'histoire, globalement, c'est quelqu'un de normal qui qui devient un peu fou Est-ce que c'est quelqu'un de normal, c'est toi? étrangement. Ouais, c'est moi. C'est toi? Clairement, c'est moi. Ah là là. Mais c'est quelqu'un qui, à la base, n'a pas de problème apparent et qui, du jour au lendemain, a
avec une suite d'événements, devient un peu parano, un peu fou, un peu mesquin aussi, ce qui lui pose plusieurs problèmes dans la vie de tous les jours, ce qui n'est pas simple. Quelqu'un qui, par exemple, qui va péter les plombs du jour au lendemain, c'est pas simple à gérer, c'est un peu ça que ça raconte le projet. D'accord. Et donc il y a ce fameux Enzu, parce qu'il y a Swenz et Enzu. Et donc c'est Enzu, alors je vais faire une comparaison, t'as le droit de me dire ta gueule Marie, mais c'est un peu ton Slim Shady à toi. Un petit peu mon Slim Shady. Un petit peu inspiré. Il a un peu de tout en fait. Il a plusieurs inspirations, comme Sticky Fingers de Onyx, comme je sais plus comment il s'appelle, l'alter ego aussi de Tyler the Creator. C'est un peu un mix de tout ça avec mes aspirations, Alors, est-ce que avec Enzo, mes directions aussi. Ouais, est-ce que Enzo, tu le comparerais justement à un alter ego, c'est-à-dire un toi-même différent, ou vraiment je sais pas comment dire, une entité à part entière? C'est vraiment, c'est là la différence. Pour moi, c'est vraiment une entité à part entière. Ouais. C'est quelqu'un qui peut intervenir un peu quand il veut. Donc il a pas d'enveloppe, on va dire, corporelle entre guillemets, mais c'est vraiment un personnage à part entière parce que ils sont vraiment différents en fait. C'est pas du tout les mêmes réactions, pas du tout artistiquement, pas du tout les mêmes styles de son non plus. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui Puis tu changes même carrément de voix. change de voix aussi, change d'interprétation. Et bizarrement, je sais pas si c'est pas forcément un compliment, c'est juste j'ai trouvé que par exemple dans le freestyle Ovaprod, le deuxième que tu avais fait, qui est assez récent, enfin genre de quelques mois. Voilà. Je trouvais ça encore plus frappant la différence entre les deux. Après peut-être c'est parce que c'était visuel aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Donc il y a tout un changement d'attitude aussi, ouais. qui va plus se sentir à la vidéo, avec des gestes un peu plus brusques, un peu plus rentre dedans que le Swenz de base qui va être un peu plus calme et un peu plus, on va dire entre guillemets solitaire ou reposé. D'accord. Voilà. Donc on pourra peut-être le voir même sur scène. Ça sera sûr. C'est quelque chose que je suis en train de vraiment de taffer, que j'ai beaucoup taffé en musique, mais que je taffe aussi beaucoup visuellement. Il faut que vraiment la différence se sente quand Enzo arrive ou quand il n'est pas là. Tu vois. Donc c'est vraiment deux choses vraiment différentes, avec deux attitudes complètement différentes, et deux manières de penser et deux manières d'agir complètement différentes. Alors tu nous as parlé d'Alfred, on Ouais. va en reparler là. Mais d'abord, on va écouter un extrait dont, d'ailleurs, c'est une de ses prods de Mais qu'est-ce qu'il m'arrive. Putain, je pète les plombs, donc nique la politesse. Maintenant, faut que le rap paye, que j'explose l'applaudimètre. Enzo. Donc, on a écouté une des prods, enfin un titre dont la prod est faite par Alfred. J'ai un peu de mal. Alors qui c'est ce Alfred? Parce que sérieux, c'est un mec, je vois sur Twitter, il a quoi? Il a 15 followers qui se battent en duel. Je juge pas aux followers, mais le mec bosse là avec toi, genre tu m'as dit, il te faisait un peu des... Tu l'as même fait une vidéo sur Facebook pour remercier des gens, dont lui en disant qu'il t'avait fait un peu des prods à la... sur commande. Sur quoi. commande, ouais, c'est vraiment ça. Qui est-il? C'est un personnage aussi mystérieux que Enzo. Aussi mystérieux. Ouais, je pense qu'on le verra. Je pense jamais, ou très peu. Mais c'est quelqu'un de long qui bosse et qui est surtout à l'écoute en fait. C'est ça l'avantage que j'ai eu par exemple pour la création du projet, c'est que c'est pas quelqu'un qui va dire ouais voilà j'ai ça, tu choisis ce qu'il y a de mieux. Ouais. C'est quelqu'un qui va te dire ok t'as ça, moi je peux te faire ça. Là maintenant, là j'ai une idée, j'ai un truc pour ton truc, pour ta musique, pour telle ambiance, pour tel sujet. Et après, à deux, on rebosse dessus. Mais c'est pas quelqu'un qu'on va voir, c'est quelqu'un qui est derrière les manettes et qui est très bien comme il est. Quoi. Il est très content d'être là comme ça. Ah bah, tant mieux pour lui. Quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup la plupart des beatmakers se cachent assez, pas se cachent, ouais, tu m'as compris. Ouais. Et mais t'as aussi bossé avec La Smoule sur les scratchs du coup du son qu'on vient d'écouter. Ouais. T'as bossé avec Vic, sur la dernière prod. Sur la dernière prod qui est vraiment... Moi le dernier son c'est un peu mon coup de cœur. Et je pense que c'est mon chouchou. Je pense qu'en plus c'est parce que c'est le moins sombre de tout le projet. Je pense aussi. C'est voilà, plus accessible je pense. Plus, la joie de vivre. Et Wizman de Kaioshin. Wizman et Ocho aussi. Et Ocho, ah putain j'avais oublié ça. Ouais.
Et oui, il y a aussi. Faut pas l'oublier Non, non faut plus. pas l'oublier parce que lui, Surtout il qu'il a été très important. important. Il a été très important surtout sur Descente aux Enfers. Donc il a aussi bossé sur le Mais qu'est-ce qui m'arrive, Ouais. qu'il a fait les escrocs, etc., les voix ralenties Ah et tout. oui, ouais, c'est Mais vrai. il a été très important dans l'approche de Descente aux Enfers parce que c'est lui qui a apporté la très grosse partie de la rythmique, cette ambiance un peu glauque, un peu sombre, un peu caverneuse. Je sais pas si ce mot existe, mais je Ouais, l'invente, crois tant que ça- pis, tu vois. Oh, allez. C'est quelqu'un qui a apporté sa touche. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on voulait pas qu'au niveau du relief, on sente qu'il y ait. Je sais qu'il y a des artistes qui aiment bien avoir un beatmaker, une ambiance et tout. Et moi, c'est un truc que je voulais pas, surtout avec deux personnages. Ouais. Donc c'était pas un truc possible du tout. Donc il fallait que j'ai des touches extérieures. Et c'est ça que Ocho m'a apporté avec le escroc de fin, par exemple, où on voit que ça bug et tout, ça fait des trucs bizarres avec une rythmique super chelou. Mais moi, j'ai surkiffé avec cette ambiance un peu mystérieuse, mystique, sombre, etc. Et c'est lui qui a pu apporter cette touche-là, vraiment sombre sur ce titre-là. Donc il a été aussi très important à ce niveau-là, Ocho. Et on comprend bien à la fin de l'EP qui est un peu. D'ailleurs, tout l'EP, on a un peu des surprises, quoi. Entre les interludes et machin, on est un peu. Oula, qu'est-ce qui se passe ça va, tu nous brusques un peu sur certains endroits. Je le spoil pas pour les gens Ouais. qui ont envie de l'écouter. Mais en tout cas, tu le présentes comme la saison 1, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, Donc, on se doute qu'il va y avoir une saison 2, une suite. ouais. Ouais, puis même la fin, enfin, si ça s'arrêtait comme ça serait quand même trop dommage. Non, bah La ça serait fin- super bizarre quand même. Mais ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour la suite, quoi? Qu'est-ce que je vais faire pour Enfin, la suite? pas forcément le projet, mais en tout cas, quel va être le. Enfin, sur quoi tu bosses en ce moment Alors déjà, je suis très content que tu m'aies dit que ça te perturbe parce qu'Enzo, il est là pour ça. Il est là pour brusquer certains déroulements de l'écoute, et il est là pour perturber. Donc Ouais. c'est déjà un truc que je retiens et que je suis très content de ça. Mais pour la suite, ça va être plus d'Enzo. Et plus d'Enzo, et plus d'Enzo encore. Ah ouais? Plus d'Enzo encore, plus de folie, plus de sons bizarres, mais pas dans le sens bizarre, comment dire, qui perturbe, plus des sons qui coupent pied à certains codes. Ouais. Comment t'expliquer? Ça sera plus de sons fun, Ouais. je pense, plus de sons marrants, plus de délire encore et encore. Et ça va être, on va dérouler l'histoire encore et encore, quoi, jusqu'à que la fin, on verra bien, quoi. D'accord. On verra bien. Donc, t'as Je sais une même fin, pas, quoi. j'ai une fin dans la tête, mais elle est vraiment pas tout de suite. Ouais, C'est dans vraiment, longtemps, tu peux passer. ouais, c'est Voilà. vraiment loin. C'est certainement. Et tu Peut-être m'as quand dit, j'arrête. tu m'as dit aussi en off que vous bossiez avec le secteur 7. Hmm. Il serait temps, hein? Ah ouais, Il enfin. serait temps, enfin. Et donc. De rien, ça fait longtemps qu'on bosse. C'est d'ailleurs les premiers trucs qu'on a fait et il s'est avéré que c'est moi qui suis sorti en premier. Donc. Ouais, vous avez Mais- commencé à avoir bossé le secteur Hmm. 7 et en fait, c'est par toi-même. Ouais. T'as fait ton truc. J'avais plus de temps, donc forcément, chômage. c'est un peu, c'est un des coups du hasard, du fait que on a perdu aussi un projet avant, donc ça s'est un peu coupé. Moi, j'ai continué à faire mes trucs et tout, et du coup, bon, c'est ce qui était fini. Mais ouais, là, le secteur, là, on a un projet qui est quasiment fini. Et tu peux nous dire, tu penses à peu près à quelle période de l'année qui arrive Alors, ça va sortir. on espère. Alors là, après, il n'y a rien de garanti, Ouais. mais on espère que ça soit pour la fin d'année. Ouh, pour Noël. Donc ouais, pour Noël, les petits cadeaux, les petits cadeaux qui arrivent. Mais ouais, on espère que ça sera vraiment pour en tout cas les périodes de fin d'année. D'accord. ouais, Sinon, cet hiver, comme ça. voilà, vous cet hiver, pour être large, je pense que ça va être cet hiver. D'accord. Mais ouais, là on est quasiment à la fin, c'est bientôt fini. Donc après, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, de pouvoir faire un clip propre et de pouvoir amorcer le projet, parce qu'on est le groupe en tant que tel est moins connu que moi, malheureusement, tu vois, mais il faut qu'on puisse faire un clip propre pour annoncer un peu le délire, la couleur du projet, etc. Et de pouvoir peaufiner aussi, ça nous laisse le temps de peaufiner un peu tout ça, quoi. Donc il n'est pas fini à 100%, mais on approche vraiment de la fin et on est plutôt content du truc qui arrive. Ça a un peu coupé certains classiques, mais tant mieux, tu vois. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et bah alors, moi je conseillerais à tout le monde d'aller écouter l'EP Première Approche. Là, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des clips, que ce soit avec le secteur ça. 7 ou toi-même. J'ai un clip qui arrive dimanche. En théorie, Alors normalement- dimanche, on sait pas par Ouais, rapport à l'interview, c'est quand sûr. ça se trouve, il sera déjà sorti, je vous mettrai un extrait right Ouais. now. Mais sinon, il y a des clips qui vont arriver. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas bosser sur la saison 2, du coup. La saison 2 qui est déjà en amorce, donc Dans c'est l'amorce. déjà lancé
tranquillement. Là, je me concentre surtout sur le projet du groupe. Ouais. Donc ça va être ce qui va. La vraie prochaine sortie, ce sera ça. Et ouais, la saison 2 qui se lance tranquillement. Le scénario qui est en train de se faire, voilà, tranquillement. On prend notre temps, on veut faire les choses bien, donc voilà. D'accord, bah écoute, moi je vous souhaite toute la réussite possible. Merci beaucoup pour beaucoup. l'interview et à très bientôt. Salut. Ciao.